Bonsoir, peuple de Dieu. Vous bénissez tout dans le nom de Jésus ce soir. Et dans un verset le moléculaire qui m'a envie de partager, dans 2 Corinthiens, il dit: Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce soir, sentons-nous libres dans la présence de Dieu. Et laisse-nous débuter ensemble, laisse-nous glorifier le nom de Dieu. Like never before.
est bon le Seigneur, n'est-ce pas? Même vous pas dire il reste bon, il est bon le Seigneur. Nous l'émotion pas détermine grandeur bon Dieu. Et nous l'émotion jamais pour qu'à refléter grandeur bon Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Ce qui nous dit ici assez simple pour prendre pour aller. Vous ne pouvez pas qu'on est dans les autres la liste. Ce n'est pas que nous venons avec Dieu avec la liste, ce n'est pas ça. Mais nous avons une attente dans nos cœurs. Ce qui nous vient avec simple pour aller. Si nous venons pour prendre ce qu'on a envie de prendre, c'est un mot pour aller. Mais je vais demander aux assoiffés de venir devant et on va le chanter ensemble. Et si vous êtes des assoiffés, vous êtes venus et je vais vous dire de venir devant, là on va le chanter. Et Karine va le prendre. Et on va le chanter. On ne va pas le murmurer, on va le chanter. Alors que je demande aux assoiffés. Je vous demande de faire quelque chose comme les enfants le font. Moi, je le fais encore. Je le fais encore quand je prie. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Il n'y a pas qu'une ligne, là, vous pouvez venir là. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais moi. Voilà les assoiffés, ça même ça. Voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais moi. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais moi. Moi je fais comme ça. Ma mère avait l'habitude de faire ça. Elle savait pas, ma mère était illettrée, mais c'était la femme la plus intelligente que je rencontrais. Puis j'ai rencontré une deuxième que j'appelle mon épouse. Mais ma mère, ma mère était, elle croyait en Dieu. Elle porte le matin, elle dit à Dieu, je rentre à la maison, mon fils doit être correct là. Elle vient, le regarde, et le fils est debout. C'était moi. Pas faire lire pour moi. Si je ne suis pas capable, Dieu pour bénir où là quand tu étais. Mais simplement, nous sommes capables de venir, c'est correct. Mais Dieu bon Dieu. On a soif. Julie, on va le faire, Julie. On va le faire ensemble. On va dire à Dieu, j'ai soif. Si vous passez entre l'autre, on ne va pas faire rien. Vous allez nous passer ici, pareil. Mais ne vous en faites pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Ouvre-nous la bouche et nous déclare. Il y a quelque chose de la déclaration.
For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing.
thème, c'est les assoiffés. Mais si ce soir, permettez-moi de mettre un petit sous-titre aux assoiffés, je peux appeler « Donne-moi à boire ». Amen. Qui s'en a fini dire cette parole? Le premier qui finit dire cette parole. Nous pouvons dire ensemble. C'est Jésus qui finit dire. Amen. Alors, ce soir, je prends comme texte la femme samaritaine. Et toute cette histoire de la Samarie, la femme samaritaine, finit arrivée dans 2 jours seulement. Amen. Mais nous pouvons rapidement quelques étapes. Alors, je trouve 8 étapes dans cette histoire. Et puis après, je peux faire un petit parallèle avec la vie spirituelle. Amen. Alors, sans plus tarder, nous pouvons dans Jean 4, 4. Elle dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La Bible dit à nous clair, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Jésus a fait un autre chemin. Alors, ceux qui font un peu la théologie apprennent un petit peu plus. Ils disent qu'il y a un chemin qu'il a passé. Mais il prend un chemin raccourci, il dit qu'il peut passer par la Samarie. Nous trouvons que quand Jésus rencontre cette Samaritaine, c'était pas un hasard. L'étit planifié, organisé par le ciel. Amen. Ça, c'est le premier point. Le second, dans Jean 4, alors nous pouvons lire 7 à 9, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Nous trouvons que Jésus, ce disciple, partit avec lui. Et quand nous lisons l'histoire encore, nous trouvons qu'il est très clair que la femme samaritaine était seule quand elle a rencontré Jésus. Deuxième point, elle était seule. Genesis lit avec Jésus. Alors, la femme samaritaine lui dit, parce qu'il trouve ça bizarre, premier comme un juif fin cause avec lui, qui normalement un juif n'est pas pour cause avec une samaritaine. Il dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alors, pour nous comprendre un petit peu l'histoire, ce récit, nous besoin rentrer un petit peu dans l'histoire des Samaritains. Alors, rapidement, dans 2 Rois 17, la 9e année de Zé, le roi d'Assyrie, prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak sur le Chabor et les autres villes. Dans le verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans les villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Alors, qui est arrivé rapidement? Nous tous connaissons le peuple d'Israël sorti de l'Égypte. Fini l'Égypte, ils rentrent dans le pays Canaan. Alors là, ils tiennent le temps des juges et puis ils ont le temps des rois. Mais ils ont une condition pour qu'ils demeurent dans cette terre-là. Et c'était l'obéissance à Dieu. Mais malheureusement, ils ont désobéi. Et comment nous trouver? Ces royaumes, quand ils finissent divisés, le premier royaume qui n'arrivait à une fin, c'était Israël. Ensuite, c'était Juda. Alors, Israël se trouve dans le nord de Juda. Quand ils tout final en captivité, le roi d'Assyrie amène les autres dimones de les autres endroits. Les met pour remplir Israël. Et là, ils ne sont pas capables de vivre là-bas. Et Dieu qui les fait, il envoie un lion contre eux. Maintenant, dimones peut trouver qu'ils ne sont pas capables de vivre dans Israël, la terre qui est là-haut. Dans le verset 26, il dit, on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays.
Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il porte pour s'établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Alors, je ne trouvais que lion, pas les autres vivent dans Israël, je peux venir attaquer. Quand je n'ai pas allé à la Syrie, de la Syrie, j'ai dit, OK, nous avons un prêtre qui se prend, je envoie en captivité plus là-haut, réamener pour montrer comment pour faire le service, afin qu'ils soient capables de vivre dans la terre d'Israël. Dans le verset 28, il y a un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Verset 32. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créaient des prêtres désolés parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des olieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a différents peuples, en Babylone, en tel endroit. Chacun prend un olieu, une montagne, une petite colline. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent le bon Dieu qu'ils ont habitué à prier. Et aussi, ils mettent une place, le prêtre montre comment pour faire le sacrifice, pour gagner le pardon. C'est-à-dire, ces peuples qui étaient là-bas, dans verset 41, ils disent, ces nations craignaient l'Éternel, ils craignent l'Éternel et ils servaient leurs images. Ça veut dire que prier Dieu, plus prier ban idole qui sont habitués. Et chacun n'a plus. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Alors, Samarie était seulement la ville, la capitale d'Israël, mais avec les temps, tout ça, l'endroit d'Israël, le pays, toute cette région-là, on appelle Samarie avec les temps. Nous trouvons que les Samaritains, ce n'étaient pas des Juifs. Maintenant, vous êtes sortis d'une autre place. Mais seulement, vous êtes, je dis à un Juif, nous prions même bon Dieu. Quand on est sorti de captivité, tu as envie de construire le deuxième temple ensemble. Mais tu as quand Zorobabel, tu refuses, tu dis non, nous qui pour construire le temple. Alors la division, l'amertume entre les Juifs et les Samaritains est augmentée. Les Juifs haïssaient les Samaritains et les Samaritains aussi, il y a une division entre ces deux parce qu'un tu pensais, ben, on peut prier même bon Dieu. Et les Juifs tu disent non, tu n'es pas Juif, toi, tu peux prier d'égalité, image plus Dieu. Alors, c'est pourquoi les Juifs, à l'époque de Jésus, tenaient une distance entre ces deux. Jamais tu peux mélanger ensemble. Mais Jésus, qu'il fait faire quand il trouve la femme samaritaine, il n'a pas de sa différence là. Il fait le premier pas. Il cause avec la samaritaine, il dit, donne-moi à boire. Au fait, tellement tu as une distance avec les deux, que jamais tu peux boire dans le même gobelet. Jamais tu peux servir l'autre. Parce que les Juifs, pour eux, la sainteté, tiennent une qui se bien strict pour boire avec un qui ne pas croire en Dieu. C'était un qui ont participé à faire. Mais la Samaritaine, quand elle finit entendre parler de Jésus, quand elle finit entendre cette voix, Jésus peut dire, donne-moi à boire, ça finit étonné. C'est pourquoi elle dit, toi, tu es Juif qui fait te pécose avec moi, qui fait te demande-moi à boire. Mais pour attirer l'attention de la Samaritaine, Jésus finit envoyer une parole. La Samaritaine finit entendre une parole. Troisième point. Hein? Alors, le verset 10 maintenant. Alors, Jésus répondit. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Maintenant, la Samaritaine il commence à réfléchir là, si Jésus peut causer avec lui. Parce que déjà, la conversation partie même prend place. Il peut trouver ça bizarre. Et puis,
Jésus pena nonnier, pena une cruche pour lui envoyer de pluie pour les ramasser. Il dit, comment toi tu peux donner boire? C'est pourquoi dans le verset 11, il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Puis, il pose la question. Plus les paroles que Jésus te dit à lui, le don de Dieu, si tu connais qui ça n'a, demande-toi. Tout cela commence à créer une chose de se penser, il commence à réfléchir là. Là, il dit, dans le verset 12, il dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Il dit à notre père, parce que tous les deux, tu même, je peux croire dans même affaire, il est plus grand, qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même bu ainsi que ses fils et ses troupeaux. Alors, quand Jésus finit le don de Dieu, il dit, si tu connais que ça n'a pas cause avec toi, de même que tu peux demander, tu ça n'a pas travail de se penser. Dans le verset 13, Jésus répondit, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est là que la Samaritaine l'a réalisé. Quand il peut dire à Jésus, tu peux une cruche pour tirer de l'eau là, Jésus dit, si tu peux boire ça de l'eau là, tu peux gagner encore soif. Mais ce que moi, je peux donner toi, tu ne peux pas gagner soif. Là, il a réalisé que Jésus n'a pas que ça de l'eau qu'il trouve dans sa puits là. Parce que ça, Jésus dit, si tu peux boire ça de l'eau là, tu ne peux pas gagner soif. Mais il a calculé, si je gagne de l'eau, je ne peux pas gagner soif, je n'ai pas besoin d'une prise de l'eau encore. C'est pourquoi il pose la question dans le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Comment lui dit à Jésus, donne-moi cette eau? Jésus a une réponse qui est complètement différente. Il peut attendre de l'eau. Il peut penser qu'il peut gagner de l'eau physique, qu'il peut boire, il peut arrêter de gagner soif. Mais, regarde Jésus qui dit à lui, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Puis non, il n'y a fait avec de l'eau pour boire. Je lui appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Quand tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Ce problème qui sa madame-là tient de se laver. Tu as 5 maris avant ce qu'il tient à 6e partie de son mari. C'est tout seul, tu connais ça. Si demain, par exemple, vous avez le frère Judas qui dit, moi, qui ce qui me tout seul connaît. Je trouve ça, je pas trouve ça naturel, mais je trouve ça une petite chose surnaturelle. Là, je pourrais réaliser, peut-être mon petit le frère, je peux dire comme mon petit, impossible, bizarre, un bon Dieu de ça du monde, pour une gardienne qui se secret, si cela me lave, qui me tout seul connaît. Alors, quand Jésus finit de dire cela à cette femme samaritaine, nous trouvons que le surnaturel finit manifester. Tout de suite, la femme finit reconnaître que Jésus est un prophète. Dans le verset 19, il dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alors, le 4e point, c'est que quand il finit rencontrer Jésus, le surnaturel finit d'opérer. Amen. Comment les filles connaissent que Jésus est prophète? Bon, la femme samaritaine, les parties connaît Jésus, tu peux faire un miracle. Les parties connaissent que ça n'a été, il se trouve un être humain, un homme devant lui. Alors, tout de suite, il pose Jésus une question concernant Dieu, parce qu'il a trouvé cet homme, il n'est pas ordinaire, il a la capacité pour dire une chose surnaturelle. Tout de suite, il pose une question à Dieu. Dans le verset 20, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors, ce problème-là vient. Tu es dans cette montagne là-bas, tu peux prier parce que tu es dans ce lieu.
Mais les Juifs ici, ils disent non, de pour prier dans Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Dans ce verset, quand nous disons adorer, veut dire tout simplement prier. Jésus dit, le temps peut venir, que ni dans la montagne qui trouve dans Israël, qui te pour bien à prier, ni dans la montagne qui trouve dans Jérusalem ou dans Israël qui pour bien prier. Mais dans le verset 22, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Sa question-là, tous les temps, est dans la tête de Ben Samaritain, à cause de sa discussion-là. D'accord? Elle a dit non, bien Jérusalem, l'autre a dit non, bien en Israël, ce haut lieu. Jésus, une seule que Dieu lit dans le verset 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est qui te peut prier là, parce qu'ils ont vu dans l'autre, ils n'ont pas de juif. Il dit, tu peux prier ce qui ne t'a pas connu. Mais Jésus dit, le salut, il vient des Juifs. Mais l'heure vient dans le verset 23, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, comment me fin dire? Ben, à cause de tu parles dans ce lieu, c'est un sacrifice et cette image, cette idole. Mais Jésus dit la vérité. Il dit Dieu est l'esprit et en vérité. Les images, c'était quelque chose qu'il faut. Ce que tu peux prier, c'est quelque chose pas tu connais la vérité au complet, parce que Jésus dit tu peux prier ce qui ne t'a pas connu. Et là, Jésus dit que ce sont les adorateurs que le Père demande, ceux qui pour adorer en esprit et en vérité. Alors Dieu est l'esprit. Il dit, ce n'est pas une idole qui vous prier, c'est en esprit. Amen. Alors la Samaritaine, quand elle finit de recevoir cette révélation de Dieu, alors dans le 5e point qu'il nous trouvait, cette question là Dieu finit gagner sa réponse. La discussion, est-ce qu'il est ici ou là-bas? Jésus finit d'y aller, le salut vient des Juifs. Il n'y a pas encore question, il finit gagne sa réponse. Là, dans le verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Parce que si tu peux suivre, pas la loi dans toute son intégrité, mais tu connais les 5 premiers livres de la Bible, les livres de la loi, comme on appelle les. Alors il dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Là aussi, tu peux attendre le Messie, pareil comme les Juifs ici, en Juda. Mais Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Comment Jésus finit révéler à la Samaritaine? Il gagne cette révélation qui est Jésus le Sauveur. Il gagne une deuxième réponse. Amen. Ça, c'est le 6e point. Maintenant, dans le verset 27, il dit à nous, là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? Mais tout ce qui finit la Samaritaine, la première ligne gagne cette révélation surnaturelle. Ligne gagne la réponse du salut que devini. Ligne connaît qui est le Christ, Jésus. Qui finit arrive? Nous y a le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. L'une pose sa cruche en bas. L'une finit oublier ça de l'eau physique là. Parce que que faire? L'une prend un de l'eau physique, l'une gagne de l'eau spirituelle. L'une quitte tout. L'une quitte tout de suite, il y a dans la ville et il cause avec les autres. Maintenant qu'il est arrivé, il cause avec les autres de sa témoignage. Ce témoignage, c'était qu'il dit à moi tout ce qu'il m'a fait. Le surnaturel qui finit d'opérer, c'était ce témoignage. Amen. Alors, les autres finissent croire sa témoignage de sa moment surnaturel qui finit arriver entre lui avec Jésus.
pas seulement ça, quand Jésus dit, c'est moi le Sauveur, il y a la révélation de Jésus. Amen. Il est venu, c'est le Christ. Il commence à évangéliser d'une façon. Amen. Alors, cette soif spirituelle, quand il finit apaisée par la révélation, le surnaturel, qu'il finit rencontrer Jésus, il n'est plus soif. Il quitte tout et quand il finit vers les autres, il cause les autres qui n'arrivent, lui-même, il vient une source, ça voilà. Comment Jésus te dit, celui qui peut boire, il peut venir une source qui peut jaillir jusqu'à la vie éternelle. Le 7e point, c'est ça, il finit une source. Nous pouvons être le 8e maintenant. Alors, dans verset 40, il dit, ainsi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Alors, quand ils tout fini de sa parole, là, c'est le de Jésus, nous pisons à Jésus même. Et Jésus, il reste 2 jours là-bas. La Bible dit nous, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, maintenant, qu'est-ce qu'il se dit à la femme? La femme, le témoignage, elle vient vers Jésus, qu'est-ce qu'il se dit à ce? Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, quand nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Le témoignage amène les autres vers Jésus. Mais quand Banna vient vers Jésus, sa parole révèle Jésus à Banna. Amen. Alors, nous trouvons que ceux qui croient dans le témoignage, la révélation du salut et de Jésus à travers sa parole, c'est ça même qui fait apaiser notre soif. C'est-à-dire comme ça, nous connaissons. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Cette soif, si nous pouvons lire dans le livre des Psaumes, Psaume 63, le verset 1er, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée, sans eau. » Cette soif de Dieu, c'est parce qu'il nous a la recherche de Dieu. Amen. Et qui pousse-nous pour faire ça? C'est nous l'âme qui rôde Dieu. Amen. Dans le chapitre 42, de Psaume 42, verset 2, il dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Dieu, il finit créer nous tout d'une façon que nous ne sommes pas capables de vivre sans lui. Quand le péché finit de venir, le pire, la mort, une rentrée, c'était la séparation. Mais cette soif, elle est dans chaque être humain. Cette soif, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Qui s'en est Dieu? Et nous connaître face à face. Amen. Dans Jean 7, Jésus dit à nous tous, nous trouvons ce verset pendant cette semaine. Alors, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus nous donne la réponse là-dedans. Celui qui a soif de nous trouver, c'est celui qui cherche Dieu. Amen. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, comment cette soif est apaisée? C'est quand nous venons vers Jésus. Jésus même il dit qu'ils viennent à moi. Amen. Alors, quand nous trouvons aussi la Samaritaine, quand elle finit de boire, cette soif de connaître Dieu finit d'être apaisée. Elle vient comme Jésus lui dit, je pouvais une bonne fleuve d'eau vive. Une seule personne qui boit là, c'était la Samaritaine. Mais quand il est allé, comme il finit de croire, c'était plusieurs. Quand Jésus, c'était les multiplier. Maintenant, cette source qui est venue une fleuve maintenant. Quand elle est venue, il y a beaucoup fin comme le Seigneur. Amen. Et tout cela arrive dans 2 jours seulement. Si nous faisons un parallèle maintenant rapidement, là, nous la vie, nous, comment nous connaissons le Seigneur. Premier, l'étudiant, il fallait que Jésus aille là-bas.
comment nous pouvons dire ça, une rencontre planifiée par le ciel. Nous aussi, quand nous finissons connaître le Seigneur, ce n'était pas un hasard. Nous finissons être choisis par Dieu. Finissons un jour, un l'air que Dieu finit choisir pour nous connaître. Amen. Et comment nous sommes hier, c'est Dieu qui attire nous vers lui. Amen. Ce n'est pas nous qui finissons choisir Dieu. Jésus, quand il dit « Donne-moi à boire », Jésus, tu fais le premier pas. C'est Dieu qui choisit nous. Le deuxième point qu'il nous a trouvé, c'est que la Samaritaine est seule quand elle a rencontré Jésus. Quand nous rencontrons Jésus, quand tout est correct, la vie rose, tout le monde entoure nous, de fait tous les jours, non. Quand nous sommes plus bas, quand nous sommes plus tout seuls, quand nous tapons toute la porte, non, il n'y a pas de nouvelle, non, il n'y a pas de morceau. Pas vrai, sœur? Je vais donner ce témoignage, je m'en suis fait cause avec lui. Nous faisons tout, nous venons d'un moment plus bas, nous tous seuls, les là qui nous rencontrent le Seigneur, pareil comme la Samaritaine. Troisième point, nous trouvons que quand une cause avec Jésus, Jésus finit de donner une parole. Les là qui est final vers Jésus. Ben nous tous ici, une fois, je donne un petit témoignage, je tiens à une réunion un dimanche. Le pasteur dit aujourd'hui, nous ne pas pour prêcher. Alors, il fait chaque personne, un après l'autre, dit comment on connaît le Seigneur. Mais beaucoup là-dedans, il y a un premier membre de la famille qui est allé. Mais tous ça, un premier membre de la famille, 99% là-dedans, dit un qui dit à moi une parole. Amen. La femme samaritaine, Jésus dit, donne-moi à boire. Nous tous, pour nous connaître, un qui gagne, nous, viens ici, viens vers Jésus. Nous tous, nous recevons une parole pareille. Maintenant, quand nous venons dans la présence de Dieu qui finit d'arriver, la femme samaritaine, une qui se surnaturelle est arrivée. Jésus nous dit le secret qui se tout seul, tu connais. Mais nous aussi, quand nous venons, nous connaissons un miracle. Nous connaissons une qui se surnaturelle est arrivée, que nous connaissons, nous disons non, ici même ça. Un miracle. Amen. Maintenant, quand nous connaissons le Seigneur, ce miracle est arrivé dans la vie, nous continuons maintenant, nous sommes pour qu'on bon Dieu. Qui nous dit, nous reconnaissons, mais c'est quoi le salut? Le salut existe par Jésus. Jésus qui dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Et nous tous nous connaissons, il n'y a aucun chemin qui amène nous vers le Seigneur. Le salut, c'est Jésus seulement. Amen. Nous trouvons cette parallèle avec nous la vie. Maintenant, sixième point qui nous s'est trouvé, c'est que les gains la révélation personnelle qui est Jésus. Jésus te révèle, c'est moi le Christ. Quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous gagnons la révélation qui est Jésus. Pareil comme la femme samaritaine. Et nos témoignages, quand nous finissons connaître le Seigneur, nous commençons à partager les autres maintenant. Pareil comme cette femme samaritaine y est allée, il a dit tout. Nous n'avons plus soif. Nous ne plus poser question, est-ce que c'est ça là-bas, même ça, côte pour aller, nous finissons connaître, nous connaissons. Mais nous, I know that I know, et nous continuons à vivre comme ça. Nous connaissons. Amen. Nous connaissons, c'est ça. Alors, le huitième point que nous avons trouvé, c'est que ceux qui finissent croire dans le témoignage viennent vers Jésus, mais la révélation du salut et de Jésus se finit connue à travers sa parole. Pareil quand nous amenons quelqu'un. Il n'est plus pensé à témoignage nous tu dis là, il n'est pas comme Jésus, juste pas nos témoignages, mais quand il vient il apprend la parole, Jésus même révèle à lui. Amen. C'est ça cette soif que Jésus nous dit nous venir, nous boire. Amen. Nous n'avons plus soif et un fleuve d'eau qui coule de nous qui avait les autres. Amen. Les trois points critiques qui te déclenchent tout dans la vie de la Samaritaine, c'était la révélation du salut. L'infini connaît qui la vérité était, visait prier en esprit, pas bonne image. La révélation de Jésus, c'est lui-même le sauveur qui la terre, tout piatan. Et surtout, le premier point qui tu déclenchais, c'était le surnaturel, un miracle, un
une chose qui dit, moi, pas capable de faire. Dans Jean 7, Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Après, il donne explication là, 10 après, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cette source d'eau, les bases, un témoignage. C'est le Saint-Esprit avec nous, qui travaille à travers de nous, qui fait nous dire une parole, qui fait nous venir quelqu'un, qui fait nous connaître Dieu. Amen. Dans Marc 16, 15, quand Jésus, avant il monte au ciel, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas ne sera pas condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, et il y a les mêmes. Jésus, comme maintenant qu'il est allé, il connaît, ce ban disciple disait continue l'œuvre. Pareil comme la femme samaritaine. Il n'a allé beaucoup fin croire, mais il dit attends. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons le témoignage, nous avons la parole de Dieu, mais le surnaturel, ces 3 éléments, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et Jésus ne laisse ce disciple aller témoigner. Il dit attendre la puissance. Ces 3 éléments complets lui permettent nous que cette fleuve de l'eau sorti de nous, les fait l'œuvre comme Dieu y attend. Amen. La parole de Dieu même pour dire nous Jésus, les revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour les faire, pour même les révéler la Samaritaine, les chiens le Saint-Esprit. Dans Luc 3,16, Jean-Baptiste dit moi, je peux baptiser de l'eau, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alors, je peux terminer sur cela, juste pour dire que ces 3 éléments sont très importants pour nous. Nous avons le témoignage, nous avons la parole, mais nous visons le surnaturel, le Saint-Esprit, afin qu'il nous aide cette source de vivre. Amen. Et des fleuves qui coulent de nous pour toucher la vie les autres. Amen. Merci.